Voilà. Bonjour Claire. Bonjour. J'avais envie de revenir avec toi sur un pan de ton histoire, un pan douloureux, mais dont tu as fait un livre en fait sublime au titre évocateur, La tyrannie du silence, j'étais carmélite et un prêtre m'a violé. C'est un livre en fait qui est sorti en 2019, à une époque à laquelle on commençait effectivement à parler justement des violences subies par les religieuses, notamment dans les couvents, mais pas que. Et du coup, j'avais envie de te poser comme première question, comment ce livre a été accueilli par la presse générale, mais aussi par la presse catholique quand il est sorti donc en 2019? Par la presse générale, il était bien accueilli. Par la presse catholique, sauf erreur de ma part, j'ai rien vu. Il y avait juste une petite ligne dans la croix que mon livre était sorti dans une interview sur les religieuses en Afrique. Et après, j'ai donné aussi une interview à la radio Notre-Dame, C'est ça, mais c'était tout. très limité. Oui, on peut dire comme ça. Et qu'est-ce qui t'a en fait, Claire, qu'est-ce qui a fait que tu as sorti en fait ce livre en 2019 et pas avant? Parce qu'on reviendra un peu sur ton histoire, évidemment, sur ton parcours, mais tu as, tu t'es converti en fait au catholicisme très, très jeune. Ton livre est sorti en 2019. Tu es sorti évidemment du Carmel, on y reviendra depuis déjà un certain temps. Donc du coup, dans ta trajectoire de vie, qu'est-ce qui t'a amené à rédiger ce livre-là et à le sortir entre guillemets seulement en 2019? C'est en fait, a priori, ça aurait pu sortir même en 2018. C'était l'éditeur qui a décidé de la date. Et ce qui était le point de départ, c'est justement cette prise de conscience que ce qui m'est arrivé, c'était pas banal dans le sens que c'était pas une personne qui était pauvre, qui était malheureuse, qui ne savait pas gérer ses problèmes et qui m'a utilisé comme guérison pour ses problèmes, que c'était un pervers narcissique et que en plus il était complètement soutenu par sa communauté, alors que à l'époque, je n'ai même pas demandé qu'il soit puni, je n'ai même pas demandé que euh, qu'on m'aide, qu'on prenne soin de moi pour remédier à ce qui était le mal qui m'était fait. Je demandais juste de prendre soin de lui, de l'aider parce qu'il avait des blessures très profondes qui complètement changé sa personnalité et qui, tout au moins pour moi, n'était absolument pas visible pendant des années que je l'ai connu. Et j'ai eu ce choc énorme d'apprendre que ben non, le viol d'une carmélite par les frères Carme, c'est pas considéré comme quelque chose qui empêche d'occuper enfin, d'avoir des responsabilités dans l'ordre. Et Mmh. là, quand j'ai découvert ça a complètement bouleversé ma vision de l'Église. Donc, tout ce que parce que pendant des années, j'ai essayé un peu, il y a cette expression anglaise de mettre des papiers peints sur les murs qui sont en train de s'effondrer. Et donc, tous ces papiers peints ne tenaient plus. Mmh. Et, et donc, c'est, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire moi-même pour avoir pour avoir les informations, pour avoir l'analyse, pour avoir quelque chose dont j'étais complètement privée pendant ces années d'abus. Et c'est pour ça, c'est à cause de cette ignorance que je suis devenue victime. Et je n'ai trouvé, enfin, j'ai lu énormément de livres. J'ai lu des livres de psychologie, des témoignages des victimes d'inceste, des témoignages des victimes des prêtres, mais j'ai pas lu des témoignages des sœurs qui ont été violées. Et c'était quand même, ça m'a pris pas mal de temps avant que
toutes mes réflexions prennent une forme de livre, mais quand ça a pris la forme, je l'ai écrit en 2 mois, quelque Mmh. chose du genre. Il était mûr, Ah oui, il était exactement. prêt à sortir, en mots. Tu as eu connaissance, en fait, Claire, d'autres personnes, d'autres religieuses, victimes également de carmes, ou d'autres personnes? Ou bien tu t'es Oui, senti quelque oui, part très oui. isolée? Je ne peux pas donner plus de détails parce que ça risque d'être reconnaissable, mais oui, j'ai eu connaissance et des sœurs et ceux, et de celles qui ont été violées par les karma. Mmh mh. Surtout après la sortie du livre, parce que là, j'ai eu pas mal de messages, pas mal de lettres, hein, et avec certaines, on est toujours en contact. C'est ça. Oui, j'imagine évidemment, et c'est un peu le but aussi de ton livre, c'est de libérer la parole évidemment, autour de toi pour éventuellement rejoindre d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent encore des situations, d'abus spirituels et ici en l'espèce aussi d'abus sexuels. Oui, oui et non, dans le sens que il y a la libération des paroles, mais c'est pas toujours nécessaire et c'est même pas toujours approprié dans certains cas. Justement, si moi je l'ai écrit parce que je me suis dit j'ai rien à perdre, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis qui risquent de se Mmh. retourner contre moi, voilà, j'ai pas une position dans la société enfin, que je pourrais perdre. Mmh. Mais dans certains cas, c'est pas possible de revenir. J'ai parlé avec certaines personnes qui ont dit non, j'ai tourné la page, j'ai une autre vie avec une autre personne, donc je peux pas en parler. Ça lui fera trop mal. Mmh. Et en même temps, c'était des personnes dont la connaissance était beaucoup plus tardive dans le temps, qui ont dit oui, j'ai lu ton livre, mais à l'époque, voilà, enfin, ça ne me concernait pas. Je me suis dit, c'est une personne qui a vécu ça parce que elle n'a pas beaucoup réfléchi, elle n'a pas eu des circonstances d'indépendance. Mais cette personne dont je parle, elle a été abusée plus tard et elle a relu mon livre de la manière différente en ayant, en ayant dans la tête ce qu'elle a vécu et en faisant l'analyse et en faisant euh, c'est contrast and compare, donc comparer et contraster ce qui était très très semblable. Mmh. Et en fait, ben, rien n'a changé. C'est ça. Mais alors ton livre, je le disais, à l'entame de notre entretien, s'intitule, «La tyrannie du silence». C'est évidemment, j'ai envie de dire violent comme titre parce que le silence évidemment est violent. Mais du coup ce silence-là justement, tu le situes à quel niveau? Qu'entends-tu par cette tyrannie du silence? Ah, alors, un point, c'est pas moi qui a décidé du titre. Moi, j'ai fait un titre, l'histoire d'une âme et de son corps, tu vois, parce que pour moi, la référence au livre de Thérèse des Lisieux, c'était clair. Sauf ce que je pouvais pas comprendre, c'est que c'est pas clair pour tout le monde, Non. même pour les catholiques. Et donc, la rédaction a cherché longtemps. Après, je lui ai proposé une autre. J'ai dit, je préfère quand même l'apaisanteur du silence, avec le jeu des mots entre pesanteur et l'apaisanteur, où on barre un A. Parce que le silence en lui-même, comme moi je l'ai vécu dans l'idéal du Carmel, c'est le silence sonore, c'est le silence habité, le silence qui fait du bien, qui repose, où on rencontre l'amour. Et au bout d'un moment, ce silence-là est devenu mortifère. Et il est devenu le silence d'un marécage, où même les grenouilles ne chantaient plus. Et ce qui était difficile vraiment, si je reviens à ta question dans le silence, c'est que
Je pouvais absolument parler à personne de ce que j'ai vécu, pour la simple raison que j'ai pensé que, comme j'ai dit il y a quelques minutes, j'ai pensé que ce qui m'est arrivé, c'était la permission divine, incompréhensible pour moi, mais bon, enfin, ce qui arrive, non, c'est jamais compréhensible quand c'est quelque chose qui est super difficile. Les camps de concentration, c'est pas compréhensible. Mais que c'était la permission de Dieu pour un bien, pour sauver cette personne qui a vécu le viol dans son enfance et qui était devenue, qui a eu des tendances homosexuelles, parce qu'il a dit qu'il a eu de plusieurs relations avec les hommes et qui ont souffert énormément et qu'il n'a jamais eu une femme qui l'aurait touché. Et donc, il fallait qu'il me touche pour guérir. C'est ce qu'il me disait. Et comme j'avais aucune raison de ne pas croire en ce qu'il disait, dans le sens, mais je me disais, c'est pas quelqu'un que je l'ai rencontré à la rue, c'est pas quelqu'un, voilà, Mmh. c'est un carme qui fait des retraites formidables, qui fait des prêches formidables, qui est élu prieur de sa communauté, que j'ai connu pendant des années, qu'on a échangé. Moi, je lui ai parlé de ma vocation, lui, il m'a partagé sa vocation. Donc, ça rentrait absolument pas dans le schéma de quelqu'un de pervers. En Mmh. plus, à l'époque, enfin, tout au moins au Carmel, on ne parlait même pas de pervers narcissiques, on ne savait même pas que ça existait. Oui. L'histoire en laquelle il fait croire, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. Ça peut être un méchant, mais le but d'une carmélite, c'est prier et sacrifier pour lui pour qu'il devienne gentil. Et par exemple, voilà, il y avait Sainte Monique qui priait pour son vilain de Marie. Ah ben, il s'est converti vers la fin. Il y avait Sainte Thérèse d'Avila qui a prié pour un prêtre qui n'était pas super clair. Eh bien, elle l'a sauvé. Il y Mmh. avait Thérèse de Lisieux qui a prié pour le prince Zélie. Eh bien, il est allé au paradis. Donc, du coup, si moi j'ai pris, si moi j'ai des bonnes intentions, ben, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Mmh. D'autant Ouais. plus que j'ai toujours, j'ai tout fait pour l'aider, pour qu'il ne le fasse pas. Mmh. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas le faire, j'ai toujours demandé de ne pas le faire, j'ai incité qu'il se confesse et il m'a toujours dit, voilà, c'est la dernière fois, j'ai tombé, voilà, je référais plus jamais ça et il recommençait plus tard. Mmh. Et c'est vrai que tu vis dans un monde évidemment forcément, fermé, et donc coupé de l'extérieur, donc tu te retrouves évidemment seul finalement dans ta clôture avec ton mal-être et avec ce carme. Mais si on veut remonter un Non, mais petit peu oui? attends, parce que je crois que tu t'es trompé un tout petit peu sur la chronologie. En fait, ce qui est passé au Carmel, c'était juste un essai de sa part de m'embrasser à travers la grille. Mmh. Donc finalement, il n'y avait rien. Ce qui m'est arrivé en ce qui concerne les agressions sexuelles et les viols, c'est une fois quand j'étais à l'extérieur. Mmh. Donc, j'étais avec ce silence à l'extérieur et je pouvais d'autant moins parler à qui que ce soit que toutes les personnes qui étaient autour de moi savaient que je suis la carmélite en balade, comme on dit, que j'étais une carmélite exclostrée en attendant de trouver une autre situation canonique dans l'Église. Mmh. Et je pouvais absolument pas dire, voilà, il y a ça qui m'arrive. Mmh. Parce que du coup, ça aurait été, enfin, j'étais le trouble Ouais. aux personnes qui m'entouraient, qui n'étaient pas nécessairement catholiques très fervents, même si j'étais pratiquant. Et en plus, j'étais le soupçon sur la personne qui m'a violée. Alors qu'à l'époque, je croyais dur comme fer, que c'était quelqu'un de bien, qu'il fallait juste l'aider. Mmh. Et ça aurait jeté le soupçon sur l'Église, Ouais. forcément. Et moi, je ne vivais que pour l'Église depuis l'âge de mes 16 ans. Mmh. C'était absolument pas possible que Mmh. j'en parle. Et du coup, en fait, Claire, tu as quitté finalement entre guillemets «ta vocation» à l'âge de à quel âge? En fait, j'ai pas quitté ma vocation. Quand je suis sortie du Carmel, j'ai
mon seul but, hein, ce n'était pas quitter ma vocation, mon seul Ouais. but, c'était de vivre la vocation de carmélite de manière comme ce que je lis dans les livres, comme c'est présenté. Parce qu'en fait, quand j'étais rentrée au Carmel, les sœurs étaient très âgées. Le monastère, bon, c'est écrit dans mon livre, je ne veux pas y revenir trop longtemps, mais j'ai faisais la femme de ménage à temps complet, du matin jusqu'au soir, tous les jours où j'ai passé au Carmel. Et au bout d'un moment, c'est devenu impossible. Je me suis dit, je suis femme de ménage habillée en carmélite. Être carmélite qui fait la femme qui fait le ménage, même assez souvent, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais être la femme de ménage habillée en carmélite, c'était pas ma vocation. Mmh. Euh, et là, je voulais vraiment avoir un genre de vie où je pourrais avoir beaucoup plus de silence, beaucoup plus de solitude, de lecture, voilà, et un genre de ferveur dans la communauté, si je devais vivre dans la communauté, et pas dans la communauté où la seule préoccupation, Seigneur, envoie-nous des novices ou des postulantes parce il y a personne pour faire la vaisselle. Mmh. Le refrain, enfin tout le temps, toutes les fois où les sœurs essuyaient la vaisselle, c'était au Seigneur, envoie-nous des vocations parce qu'il y a personne pour faire la vaisselle. Ouais, Et, c'est un peu court. oui, et donc pour revenir à ma vocation, quand j'étais sortie là du Carmel, c'est lui qui allait devenir mon agresseur. Il était la seule personne qui m'a tendu la main. Donc, j'avais personne d'autre hein, qui m'aurait aidé à avoir la situation canonique claire et consacrée. Et du coup, je pouvais même pas, même si à un moment donné, j'ai envisagé en me disant, bon, écoute, je coupe complètement avec lui. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'au bout d'un Ouais. moment, la permission d'être exclostrée, elle allait expirer. Donc, j'allais revenir dans le monde en n'étant ni consacrée, ni rien du tout. Mmh. Et Mais tu oui, je me considérais, pour terminer la réponse à ta question, je me considérais comme consacrée, même consacrée violée, euh, très, très, très longtemps, même après avoir entendu la réponse du provincial des Carmes, qu'un Carme peut violer une carmélite et toujours avoir des responsabilités dans l'ordre. J'ai toujours, voilà, j'étais extrêmement déçue par l'Église, par ce que j'ai commencé à voir dans l'Église, mais c'était pas encore le point où ma relation avec Dieu était ébranlée. J'allais toujours à la messe et je crois que c'était il y a juste quelques années, peut-être 2, 3 ans, où je vais plus à la messe. Ouais. Mais je veux dire, tu as quand même tu as quand même dû tourner une page et tu n'es plus carmélite depuis un certain temps. Donc ma question était aussi de savoir finalement à partir de quand effectivement tu as officiellement quitté le Carmel. Officiellement. Au bout d'un moment, mon ex-prieur m'avait envoyé le document où il fallait que je réponde, soit je rentre au Carmel, soit je reste dans le monde. Pour des raisons très précises, je ne pouvais pas rentrer au Carmel. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite hein? Donc, quand il y avait hum, le document de ma réduction à l'état laïque était arrivé, je ne savais même pas qu'il était arrivé parce que ça devait arriver d'abord au Carmel. Et c'est une fois que j'ai dit à mon ex-prieur que j'ai porté plainte contre le Carmel qui m'a violée, qu'elle m'avait envoyé ce document et c'est là où je l'ai signé. Et donc, c'est à partir de ces moments-là que j'étais officiellement plus carmélite. Donc, c'était, je crois, fin 2017 ou début 2018, quelque Ah oui, chose. d'accord. Donc on a l'impression un petit peu quand tu dis ça que tu as finalement été un petit peu acculé à quitter ce monde-là, mais que toi-même tu ne l'aurais pas fait. C'est parce que toi tu as porté plainte que de facto en fait tu étais mise un petit peu à la porte quoi. Tu étais renvoyé à l'état laïque.
Euh, oui, ben, écoute, c'est beaucoup plus complexe que ça, dans le sens, D'accord. enfin, il faudrait passer peut-être 2 heures pour rentrer dans tous les détails, Non, mais c'est un peu comme ça, oui, c'est un ouais. peu comme ça, dans le sens, euh, oui, dans le sens que tu vas, en fait, du moment que je pouvais plus aussi, enfin, si on revient à ces points où j'ai signé, du moment où je pouvais pas faire confiance à mes confesseurs. Et ça, c'était évident parce que je ne pouvais pas croire les karmes, étant donné ce que j'ai découvert. Et même tous les autres prêtres, quand je les regardais, je me disais, ben oui, il a l'air gentil, il a l'air droit, mais celui qui m'a violée avait l'air droit et avait l'air bien dans sa tête aussi pendant longtemps. Donc, qu'est-ce qui m'a dit et qu'est-ce qui m'assure que celui à qui je vais raconter mes péchés n'est pas un frère Pierre Judas numéro 2 ou numéro 3 Mhm. ou numéro 4. Mhm. Et donc, étant donné que voilà, au Carmel, ben, tu te confesses régulièrement et c'est pas nécessairement le prêtre de ton choix, c'est lui qui vient. Et je pouvais pas faire ça et je ne voyais pas en quoi les prières et les sacrifices changeaient quelque chose parce que Dieu sait combien j'ai prié et combien j'ai sacrifié pour celui qui m'a violée et ce qui n'a absolument pas changé voilà, ni ces combats, entre guillemets, parce que là, pour aujourd'hui, je doute fortement que c'était des combats. Je pense qu'il m'a utilisé tout simplement en jouant sur mes cordes de compassion parce qu'il me connaissait super bien à cause de l'accompagnement spirituel qu'il me Mhm. faisait. Et j'ai perdu un peu le... Non, mais c'est ce que tu dis dans ton livre, quoi. Il y a d'abord un Ouais. abus, il y a un abus spirituel, effectivement, et puis après, et puis après évidemment, la faille étant connue quelque part, il y a un abus sexuel qui suit. Mais en fait, j'ai lu, en fait, Claire, que tu es né dans une famille orthodoxe non croyante. Et pourtant, toi, tu expliques finalement d'être converti au catholicisme à l'âge de 16 ans et que cette vocation finalement carmélitaine, elle est née de cette conversion. Comment expliques-tu finalement qu'à l'âge de 16 ans, où tout est possible, où j'ai envie de dire, on est une jeune fille avec normalement plein de désirs et on ne pense pas forcément à une vocation ni à se convertir, mais plutôt, j'ai envie de dire, à vivre sa vie, à goûter à tout ce qu'un adolescent effectivement peut goûter à cet âge-là, le désir de voir le monde, de connaître les garçons ou les filles. Euh, comment te expliques-tu qu'à peine à l'âge de 16 ans, tu as quelque part ce désir de Dieu, mais qui te mènerait effectivement au Carmel avec ce que l'on sait, ce que nous a décrit. Si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans pour que quelque part tu pars dans ce sens-là? Oui, sauf que l'explication de ce qui s'est passé à 16 ans, elle est différente que celle que je faisais à 16 ans, elle est différente de celle que je faisais à 25 et elle est probablement même mûrie depuis le temps que j'ai écrit le livre, hein, parce que j'ai pas mal creusé. Certaines choses, je vais passer sous silence parce que voilà, c'est le travail sur mon intérieur. Et certains d'autres, je pense que je peux les partager parce que c'est plus universel. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin d'être bien dans les clous, dans le sens que voilà, j'ai commencé à lire très très tôt. Et comme j'avais pas grand monde avec qui je pouvais échanger sur ce que je lisais, bon, je continuais à m'enfoncer dans le livre, dans le monde littéraire. Et la littérature de temps soviétique, c'était assez épuré dans le sens que les héros, c'était bien droit, voilà, bien dans leur tête et bien dans leur peau, bien dans les clous, qui d'habitude donnaient leur vie pour les autres. Et par exemple, voilà, quand j'étais pionnière et on sortait de l'école, la quasi-totalité de mes camarades enlevaient comment ça s'appelle?
scarf, enfin, le signe des pionniers, tu vois, ils le mettaient dans leur sac. Moi, je le portais très, très fière jusqu'à la maison. Je ne comprenais pas comment on peut enlever quelque chose qui est tellement précieux, qui montre que voilà, que tu cherches le bien, que tu veux servir les autres, que tu veux aider la grand-mère, traverser la rue, etc. Et donc, du coup, quand il y avait la chute du mur de Berlin et quand il y avait la chute du communisme, et donc c'est toute une époque, hein, et toute une moralité qui s'en allait, et il n'y avait rien d'autre à la place. Mmh. Et donc, du coup, quand j'ai rencontré des personnes, des jeunes qui allaient à l'église, qui n'étaient absolument pas ébranlés intérieurement. Je dis bien intérieurement parce qu'extérieurement, il y avait personne qui courait la tête perdue à la rue dans le sens mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? N'empêche qu'intérieurement, on disait ben voilà, il y a quand même les choses qui changent, on ne sait plus où aller. Et ceux qui allaient à l'église, bah, pour eux, le seul changement, c'était le changement positif, dans le sens que voilà, on peut pratiquer notre foi ouvertement. Et quand je suis venue à l'église et j'ai vu la splendeur de la célébration, moi, ça m'a beaucoup plu et ça m'a happée. Je me suis dit, ben voilà, la vie, c'est ça, la vie, c'est la beauté, c'est la célébration, c'est l'amour universel, c'est l'amour que tu donnes, c'est l'amour que tu reçois. Mmh. Mais c'était encore, à cette époque, plus la communauté que l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'était venu un peu plus tard, pas beaucoup plus tard parce que ça allait très, très rapidement. Je suis venue pour la première fois pour Pâques, j'ai fait ma première communion pour Pentecôte et je crois que c'était mois septembre ou octobre où j'ai lu le livre de Thérèse de Lisieux et je me suis dit, ben voilà, ce sera ça ma vie. Donc c'est là où je pourrais je pourrais donner ma vie aux autres, hein, de manière que ce soit vraiment, vraiment utile à tout le monde, à tous les temps, à travers les siècles. Et c'était Ouais, extrêmement attirant. c'est ça. Il y a une sorte de quand je t'entends de manque de repères d'un côté, à quel idéal quelque part s'identifier et puis une sorte d'idéal effectivement justement qui est très forte en toi et peut-être que dans ce contexte-là, on se laisse peut-être plus facilement happer et que l'esprit critique, il est peut-être moins présent en se disant: «Tiens là, il y a quelque chose de magnifique qui m'est offert avec un rituel qui sort justement de l'ordinaire, qui est beau à voir pour les yeux aussi, j'ai envie de dire, éblouit peut-être le cœur». Mais c'est vrai qu'en même temps, évidemment, se dire qu'une jeune fille, enfin, tu nous le diras à quel âge tu es rentrée finalement au Carmel, mais tu étais forcément encore jeune. Ça paraît quand même assez incroyable, évidemment, de se dire, c'est une chose d'aller dans une communauté, une église pour le rituel et puis en sortir et vivre sa vie. C'est autre chose, évidemment, de se dire que on en arrive à un point où finalement, sa vocation, on ne peut l'imaginer que dans une clôture. Oui, non, mais en fait, pour revenir un tout petit peu à l'esprit critique, je ne peux pas dire que je suis venue absolument sans l'esprit critique, dans le sens que tout ce que j'ai connu sur l'Église catholique, tout ce qui était enseigné à l'école, c'était voilà que c'était pas juste, que c'était pas bien, qu'il y avait des jésuites qui brûlaient les gens sur les feux, qu'il y avait voilà des faux miracles, des fausses icônes qui pleuraient. Donc là, c'est pour l'Église orthodoxe en l'occurrence. Et donc, du coup, quand je suis venue à l'Église catholique, mon premier besoin et ma première décision était que je vais venir parce que bon, j'ai mes amis qui sont sympas, qui parlent polonais alors que moi je ne parle pas. Comment ça va être que je vais connaître une langue de moins qu'eux, qui jouent de l'orgue, qui chantent des chants qui sont super bien, qui croient en quelque chose en quoi je ne crois pas, mais ils ont entendu la même chose que moi. Donc, ils ont entendu aussi sur l'Inquisition. Ils ont entendu aussi sur des choses qui n'allaient pas dans l'Église catholique. Ils ont aussi entendu parler des Borgia. Donc, comment ils peuvent, avec cette information, continuer à y aller.
Et en fait, je posais ces questions et il me répondait. Je ne peux pas dire que les réponses me satisfaisaient complètement, dans le sens que pour l'Inquisition, par exemple, ils m'ont prouvé qu'il n'y avait pas autant de victimes que ce qui est dit dans les livres. Oui, mais il y en avait quand même, et il y en avait quand même beaucoup. Il n'y avait pas une ou deux, il y avait quand même énormément. Et même s'il y avait une ou deux, ça ferait déjà trop. Mais comme c'était dit de manière, voilà, c'était une personne qui était de mon âge, qui était aussi intelligente que moi, qui réfléchissait autant que moi. Enfin, je sentais qu'au niveau des logiques, c'était pas ça, mais je me suis dit, si lui l'a accepté, pourquoi moi je ne l'accepterais Mmh. pas? Mmh. Et tu vois, pour aller creuser un peu plus loin ce genre, et on reviendra à ta question première un petit peu plus tard, quand j'étais étudiante, c'était la dernière année de mes études, et c'était, donc c'est important, hein, parce que c'est pas, tu n'as pas envie de te mettre des professeurs sur le dos la dernière année de tes études au risque de ne pas avoir ton diplôme. Et c'était euh, on étudiait la politologie. Et le monsieur qui était professeur, bon, évidemment, c'était il était, il avait une quarantaine d'années, mais il était encore euh, avec la formation communiste. Et il y avait une de mes camarades du groupe qui a dit, ben voilà, pour la prochaine fois, c'était un séminaire, elle a dit, je veux parler, je veux comparer la façon la façon de faire de Staline et la façon de faire d'Ignace de Loyola, dans le sens les communistes et l'Inquisition. Et moi, j'étais là en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne peux pas entendre dire du mal de l'Église comme ça, sans réagir. C'était tout près des examens d'État. Donc, il fallait vraiment que je travaille sur les examens d'État. Et finalement, j'ai passé la semaine entière à rechercher sur le sujet pour savoir qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux répondre. Comme il n'y avait pas grand-chose dans les bibliothèques, je suis allée aux personnes qui étaient intelligentes à qui, à ces moments-là, c'était les dominicains. Et le dominicain à qui j'ai parlé, il a eu doctorat enfin, je ne veux pas préciser pour qu'il ne soit pas référable, mais dans quelque chose qui n'est pas théologie, avant d'entrer dans la vie religieuse, donc il était intelligent. Et je lui pose la question et il me donne comme réponse que je pourrais utiliser des sophismes. Et je le regarde et je me dis, mais attends, enfin, c'est pas mon curé de la paroisse d'une petite ville provinciale et qui n'a pas la réponse. C'est un gars qui est super intelligent, Mmh. qui fait tout ce qu'il faut. Et si on a à défendre une vérité, on n'a pas besoin de sophisme. On a besoin juste de la vérité pour le dire. Mmh. Et ça, c'était quelque chose qui m'a heurté un peu, mais j'avais pas le temps d'y réfléchir parce que bon, je t'ai expliqué la situation. Ouais. Donc, j'ai défendu mon anglais comme j'ai pu. C'était super intéressant. Le professeur, il a dit, oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut discuter. Bon, c'était quand même clair qu'il était plutôt des côtés de ma copine que de moi. Mais je me suis dit, non, Dieu, maintenant, moi qui n'ai pas d'argent pour venir en France, Dieu a bien vu que je te suivrais. Donc, tu fais les choses comme il faut. Il avait fait, en supposant que c'était lui. Parce que c'est vrai qu'il y avait des choses dans ma vie que jusque maintenant, même en ayant pris voilà, enfin, passé au crible de la réflexion critique et du bon sens, tout simplement, tout ce qui est passé, il y a certaines choses où je ne sais pas expliquer rationnellement, tu Mmh. vois. Et donc, du coup, si on revient à ma position d'aujourd'hui, je ne suis pas croyante
et je ne suis pas athée non plus, dans le sens que je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas s'il n'existait pas. Mais en fait, j'ai regardé un TED Talk que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Pourquoi nous croyons avoir raison alors même que nous avons tort. Et la personne qui a dit ça, il faut regarder la vie de la manière pas comme il y a un soldat, comme si tu étais un soldat, mais de manière comme si tu étais un scout. Donc, un soldat qui regarde, qui fait des repérages, il, il veut bien vouloir qu'il y ait un pont là, mais c'est scout, le regard des scouts qui dira, ben voilà, il y a ce pont là ou il n'y a pas de pont là. Hmm. Indépendamment du fait si ça m'aide dans mon combat ou si ça m'aide pas dans mon combat. Parce que s'il y a le pont, je peux l'utiliser pour traverser, ou au contraire, c'est l'ennemi qui peut l'utiliser pour traverser. Alors que le but des scouts, c'est juste de voir les choses comme ils font. Et donc, je crois que c'est la position la plus juste à prendre dans la vie. Ben voilà, si les catholiques ont raison, je prends ceux où ils ont raison du moment que je vois que c'est vrai. Si c'est les agnostiques ou les athées ou les autres qui ont raison, je prends ça. Donc, du coup, je ne suis plus dans le combat, je ne suis plus dans la bataille. Je suis quelqu'un qui explore le monde pour voir. C'est ça. C'est beaucoup plus apaisant que de devoir effectivement tenir justement une vérité et éventuellement devoir la défendre devant un professeur pour dire c'est mon église qui a raison envers et contre tous. Hein. En fait, Mais ça me gênait pas, ça me gênait pas de défendre l'Église parce que je les croyais en vérité. La seule oui, chose qui oui. me marquait, c'est la vérité. Mm. Voilà. Oui, oui, mais bon, c'est aussi un peu ce qui nous a été inculqué, évidemment, quand on a bien à la foi catholique, c'est évidemment de se dire que on détient justement la vérité et il n'y a plus trop à réfléchir et à rechercher justement ailleurs, puisque par définition, on est tombé pile poil au bon endroit et on a de la chance, merci Seigneur. Hein. Oui, mais en fait, c'est juste pour compléter. Justement, j'ai parlé de ça à un ami avec lequel on a eu un échange épistolaire très animé, qui me reprochait de remettre en cause le dépôt de la foi dans le catéchisme de l'Église catholique. Et j'ai dit, tu sais, quand j'étais dans une école d'évangélisation, on nous a fait un enseignement sur ce que c'est une secte et la différence entre l'Église catholique et la secte. Donc, on nous a dit, dans la secte, tu peux pas réfléchir. Donc, on te donne tes réponses toutes prêtes et quand tu parles avec les autres, tu donnes que des réponses toutes prêtes. Dans l'Église catholique, en revanche, tu peux réfléchir. Mm. Et j'étais complètement d'accord là-dessus à l'époque. Et par contre, aujourd'hui, je me dis oui, dans l'Église catholique, tu es tout à fait capable de réfléchir tant que tes conclusions sont les mêmes que ceux de l'Église catholique. Oui, Dès que tes conclusions sont différentes, là, il y a vraiment un problème et un gros problème. Ça dépend sur quel point et quel poste tu occupes dans l'Église. ouais. Mais si tu arrives à une autre conclusion, ça va pas du tout. Il y a péché. Non, enfin, il y a pas uniquement le péché, tu peux aller directement en enfer si c'est aujourd'hui, ou si c'était dans d'autres époques, tu pouvais aller quand même sur le feu, Oui, mais oui, vraiment oui, réel, oui, oui. réel. Mais il y avait quand même une question que je t'avais posée et je souhaitais brièvement y revenir parce que c'est quand même Ouais. important, il me semble, ton parcours. Finalement, tu étais rentré quand au Carmel? Donc, tu t'es converti au catholicisme à l'âge de 16 ans et puis finalement, tu es rentré au Carmel. Mais c'était à quel âge tu as rentré au Carmel? Je devais avoir 24 ans. Ouais. Ouais, Et tu avais lu Sainte Thérèse de Lisieux et 16 ans. oui, qui elle était rentrée en fait au Carmel à 15 ans. Et donc, tu avais, c'est, c'est quelqu'un qui t'a convaincu dans ta vocation. Son journal t'a touché en fait, parce que bon, 15 ans, c'est pas banal. Rentrer au Carmel à 15 ans, justement, au niveau maturité, discernement, ça peut poser question. Toi, tu te convertis à l'âge de 16 ans, donc 16 ans, 15 ans, je me disais, tiens, il y a peut-être un Oui, mais rapprochement à pas. faire entre Claire et Sainte-Thérèse. Non, mais attends, pas, franchement, quand tu réfléchis à 16 ans, tu n'as pas l'impression que tu manques de maturité. Non, non, d'accord, mais avec le recul.
Oui, ben, oui, avec le recul, mais à l'époque, ben, de toute façon, au niveau de maturité, j'ai surpassé largement mes camarades de classe. J'étais toujours dans les livres, j'ai toujours fait tout comme il faut. Et si c'est ça qui est considéré comme maturité, bon, j'étais très, très mature. Et donc, oui, ça m'a énormément touchée dans le sens que je l'ai vue comme une autre moi-même, avec la différence qu'elle était née dans la foi, qu'elle était éduquée dans une famille qui avait la foi. Moi, c'était le contraire, mais on avait les mêmes désirs, les désirs d'absolu, les désirs de se donner pour les autres, le désir de s'oublier complètement, le désir d'amour incommensurable, infini, quelque chose que, tu sais, franchement, quand j'ai réfléchi maintenant sur mon parcours, je me dis, je ne suis pas du tout sûre hein, que je me serais mariée, même si même si je n'étais pas convertie, même si je n'étais pas devenue religieuse, pour la simple raison que j'ai eu une telle vision idéalisée, éthérée d'amour, que je ne pense pas qu'un être humain m'aurait satisfait pendant le temps. Peut-être pendant, je ne sais pas, peut-être pendant la première année. On fait connaissance, on s'apprend à Mmh. se connaître, on s'apprend à s'aimer, ça aurait été, mais de là à se marier, Ouais. passer toute la vie avec un être humain imparfait, je ne pense pas qu'à l'époque, avec la vision que j'ai eue du Ouais. monde, ça aurait marché. Tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, évidemment, ça nous renvoie au réel. L'être humain, c'est justement pour le coup extrêmement incarné et ça évite peut-être aussi de partir dans des illusions et de s'imaginer un idéal dans un au-delà, justement. Ça, c'est le terre-à-terre. C'est peut-être ça, effectivement, quand on est pris par un tel idéal, c'est peut-être le terre-à-terre qui, justement, nous manque. On est déraciné et on pense que c'est l'au-delà qui va nous combler jusqu'au moment où on déchante complètement et on se retrouve effondré, et puis éventuellement avec des pensées suicidaires ou sous anxiolytiques pour certaines religieuses ou simplement personnes qui ont cru effectivement avoir une vocation et qui ont cru être appelées par Dieu. Parce que, bon, tu sais, tu parles de Thérèse de Lisieux, mais peut-être que dans le cadre de tes recherches, tu as peut-être aussi appris quand même que Thérèse de Lisieux avait quand même vécu dans une famille très dysfonctionnelle et qu'un papa quand même assez psychotique et que finalement elle était aussi prise d'un idéal absolument démesuré, mais un idéal qui est quand même pour le coup quelque part très 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 peu incarné, parce que c'est quand même pas banal évidemment de rentrer justement avec une dérogation papale, de rentrer quand on est encore mineur d'âge dans un couvent pour mourir quelques années plus tard de tuberculose. Donc c'est quand même un parcours très 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 particulier, très très sacrificiel aussi, hein, parce qu'on parle d'un idéal, d'un amour, l'amour miséricordieux, l'histoire d'une âme. Enfin, j'ai lu tout ça, je connais un peu son histoire, mais c'est vrai que je ne sais pas si tu as creusé un petit peu la personne qui était Thérèse de Lisieux et est-ce qu'elle a vécu comme carence affective, justement, qui peuvent expliquer aussi ce désir fou d'un idéal que l'on transpose du coup dans un ciel éthéré. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai lu pas mal de choses, hein, mais c'était assez récent. C'était il y a 1 ou 2 ans, et encore, je l'ai découvert un peu par hasard. Et c'était, comment dire, en fait, c'était une découverte qui m'a beaucoup peinée pour Thérèse, tu vois, parce que je la considère toujours très attachante, même si je ne suis pas du tout d'accord sur sa façon de vivre, dans le sens que j'ai fait l'expérience que, ben, non, ça ne marchait pas tellement tant que ça, dans le sens que pour revenir, par exemple, à ce que j'ai vécu au Carmel, euh, tu vois, enfin, ce qui m'a beaucoup touchée dans la découverte de l'Évangile, c'est dans le sens que dès que tu fais du bien autour de soi, sans compter, nécessairement, le bien te reviendra d'une manière ou d'une autre.
Et c'était quelque chose, l'expérience que j'avais fait dans ma paroisse. Donc, il y avait une dame avec un visage toujours très, très renfrogné. J'avais peur bleue d'elle. Mais franchement, dès que je la voyais, j'avais envie de faire le tour de 200 mètres autour. Et en fait, comme quand j'ai lu le livre de Petite Thérèse, je me suis dit, tiens, je vais faire comme elle, je vais sourire. Et c'est ce que j'ai fait. Et au bout de, je crois, 2 ou 3 mois, j'ai vu cette dame, je l'ai rencontrée, je lui ai souri, et là, j'ai vu qu'elle m'a souri. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un sourire, et qu'elle parlait à moi comme à quelqu'un qu'elle appréciait énormément, alors qu'on n'a pas échangé 2 mots Mm. toute notre vie. Et là, je me suis dit, voilà, ça marche, c'est génial, donc il faut juste continuer d'avancer, parce que la preuve, elle n'est pas canonisée pour rien. Mm. Et en fait, une fois que j'étais au Carmel, je me suis dit, il faut juste continuer à mettre de l'amour, de l'amour, de l'amour. François d'Assise dit la même chose, où il n'y a pas d'amour, fait que je mette de l'amour. Et plus j'ai donné, plus on attendait de moi que j'en donnais sans compter, et moins je recevais. Et au bout d'un moment, j'ai découvert que l'être humain, c'est un peu comme la Terre. Oui, on peut la mettre sous le soleil. Elle peut tenir 1 jour, 2 jours, 2 mois, mais au bout d'un moment, tu n'as plus du tout d'humidité. Et même si on met un seau, 2 seaux, je ne sais pas, plein d'eau, la terre est tellement sèche qu'elle n'accepte plus d'eau, Ben oui. qu'elle ne sera plus mouillée. Et j'ai trouvé que moi aussi était dans un tel état de sécheresse que même si je pouvais, par hasard, avoir une personne qui m'écrit une lettre où elle est gentille avec moi, je ne le ressens plus Mm. comme l'amour. Et plus, voilà, il y avait un moment où j'étais réduite à larmes parce que j'ai lu au réfectoire, c'était un livre, c'était, je crois, Solzhenitsyn qui avait écrit sur Goulag, et qu'il y avait un croyant qui était mis en prison, et il y avait personne pour sortir le sceau parce que c'était le plus jeune de la prison qui devait sortir le sceau. Et comme il était croyant, il le sortait tout le temps. Et au bout de quelques jours, c'était un communiste qui a dit non, maintenant ça va, on va plus être méchant comme ça. Et c'est le communiste qui a commencé à sortir le sceau. Donc, le communiste était converti par la gentillesse des croyants. Et là, je l'ai lu au moment où ça faisait déjà plusieurs années que j'étais la seule à faire la vaisselle, la seule à faire le ménage, la seule à faire le travail que personne ne voulait faire. Et je me disais, mais plus j'ai fait, plus on met sur moi du travail Bien dur sûr, et oui. moins de reconnaissance je reçois. Et Oui. c'était tellement en contraste avec ce que j'ai vu dans le monde, que tu donnes de l'amour et tu reçois de l'amour en retour, que je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Ces femmes-là, on attend la parole de Dieu 7 fois par jour. On prie 2 fois par jour, 2 heures par jour, on fait l'oraison, le regard avec Dieu. On écoute les prêches tous les jours. On lit les livres spirituels au réfectoire tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'on ne devient pas meilleur, mais on devient pire que dans le monde, y compris moi, parce qu'au bout d'un moment, je sentais que je devenais pareil. Ben, disons que tu t'épuises, quoi, c'est ça en fait. C'est Oui, pas, tout à fait. c'est juste psychologique, ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de divin, c'est pas ta vocation divine qui veut ça, c'est simplement que psychologiquement, tu es en train de t'épuiser, de t'effondrer et de perdre le sel de la vie. Parce que finalement, Exactement. l'humain, évidemment, j'ai envie de dire, à partir du moment où on se rencontre en vérité, on peut tous évidemment devenir humain, de donner le meilleur de soi, donner et recevoir. Je veux dire, on n'a pas besoin évidemment d'être communiste, catholique, orthodoxe ou que sais-je, pour évidemment être capable de donner de l'amour et en recevoir. À partir du moment où on est justement pleinement dans sa vérité intérieure et dans sa liberté intérieure. Très beau ce que tu dis. Il y a de Mais c'est ça. vrai, hein. Mais oui, je pense que quelque part, c'est ça l'universalité. Enfin, c'est ce qui est universel, c'est notre propre humanité. Le reste, ça nous divise malheureusement trop souvent au nom de vérités
que les hommes en fait ont érigé comme étant des vérités, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vérités érigées par des femmes, mais plus par des hommes en réalité. C'est ce qui est quand même déjà, à mon sens aussi, enfin, il y a de quoi soupçonner un abus peut-être spirituel aussi de ce côté-là. Mais du coup, en fait, toi, avec tout ce cheminement qui était le tien, comment tu te sens aujourd'hui, où tu en es dans, je veux dire, dans ta reconstruction, dans ta vie professionnelle, éventuellement affective, comment tu as rebondi finalement? Quelle est la femme que tu es devenue aujourd'hui? Rebondi, je ne sais pas si j'ai rebondi. Je sais que je suis mieux que je ne l'étais il y a quelques années, quand tout s'effondrait parce que voilà, enfin, j'étais détruite hein, à l'époque psychologiquement, spirituellement, tout ce que tu veux, mais je me disais, il y a quand même, voilà, l'Église aussi imparfaite qu'elle soit, c'est une Église, c'est quelque chose, c'est une repère, c'est quelque chose sur quoi on peut compter. Il y a quand même énormément de saints dans l'Église. Sauf que quand j'ai commencé à creuser les vies des saints, quand j'ai commencé à creuser la façon dont les canonisations se produisent, alors que mon point de départ, c'est que les canonisations, c'est très, très, très sérieux. Enfin, on ne canonise pas n'importe qui, on canonise vraiment si cette personne a passé par plein de cribles et s'il a fait des miracles. Euh, donc là, je pense que je suis complètement libérée de l'emprise de l'Église catholique. C'est pas dans le sens que je suis contre elle. Je vais pas combattre l'Église catholique. Hein. À mon avis, ça n'a aucun sens parce que ça a survécu des siècles, même des millénaires. Ça a survécu les périodes où il y avait plusieurs papes, les périodes où il y avait Borgia, les périodes où il y avait la réforme luthérienne, ben, ça n'a pas mis l'Église catholique par terre. Les périodes. Enfin, bon, bref, tu connais Ouais. l'histoire de l'Église pas moins que moi. Mmh. Ceci dit, pour moi, ce n'est pas la preuve que c'est d'inspiration et de volonté divine, parce que dans ces cas-là, il faut dire que le judaïsme est aussi d'inspiration et de volonté divine et que l'islam est aussi d'inspiration et de volonté divine et de toutes les autres religions, parce que du moment qu'on pense que c'est d'inspiration divine parce que ça dure des millénaires, on est dans une impasse parce qu'il y a plein d'autres religions qui le disent. En Mmh. revanche, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses dans un enseignement dans l'Église, par exemple, eh ben, aimez-vous les uns les autres, hein. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, mais c'est pas quelque chose qui est unique pour l'Église catholique. C'est Mmh. quelque chose qui est humaniste. Ouais. Et je ne dis pas que dans l'Église catholique, il n'y a pas des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont absolument formidables. Ce qui me chagrine et ce que je me chagrine énormément, que c'est quand on voit les gens formidables dans l'Église catholique, par exemple Véronique Marcon, ou par exemple le dominicain, comment il s'appelle déjà, celui qui a... Ah, tu le sais. Oui, je crois que je vois qui tu veux dire. Je suis comme ça. Voilà. Non, mais voilà. Mais quand on regarde les personnes comme ça, et tu te dis, ben, mais il y en a combien des personnes comme ça dans l'Église catholique? Hein? En France, de ceux que je connais et de ceux qui se font connaître, je crois que voilà, les doigts d'une main, ça suffirait, tu vois. Et tu te dis, tu vois, enfin, si on te dit, c'est une école de sport absolument formidable, tout le monde qui vient là devient un sportif de haut niveau, et tu vois qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui passent par cette école en sortant avec des béquilles, avec des membres cassés, avec complètement à plat. Il y a un, deux, trois champions. Tu te dis, mais est-ce qu'il ne pourrait pas devenir champion en s'entraînant tout seul et pas en passant par cette école? Parce que là, quand tu pèses le pour et le contre, ça paraît pour moi d'être plutôt quelque chose qui abîme les gens, au moins qui le prennent au sérieux,
je parle pas des gens qui vont à l'église une fois par semaine parce que les chants sont beaux et parce que les voisins sont sympas, mais ceux qui vraiment voilà, font les choses à fond. Qui vont devenir religieuses parce qu'ils sont emballés par Thérèse des Lisieux, qui vont jeûner 2 fois par semaine parce que la Vierge de Medjugorje demande qu'on jeûne au pain et à l'eau, ce que je faisais quand j'étais étudiante. Je ne te dis pas à quel point ça m'a aidé à faire mes études et d'être de bonne humeur aussi, Mhm. entre autres, tu vois. Et donc, quand tu prends au sérieux et quand tu vas au fond de ce qui est dit dans l'enseignement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont abîmées que ceux qui en sortent vainqueurs. Et encore, pourquoi ils en sortent vainqueurs? Est-ce que c'est parce qu'ils vont au fond de ce qui est demandé ou c'est parce que justement, ils ne vont pas au fond, tu vois? Oui, oui. Mais comment expliques-tu aussi, Claire, parce que la question me vient en t'écoutant, mais comment expliques-tu finalement que l'Église soit tellement désireuse de mettre certaines femmes à l'honneur, et notamment Thérèse de Lisieux qui a quand même été canonisée. Par contre, quand les femmes qui se mettent au service de l'Église sont détruites, là subitement c'est le silence. Ah ben, je ne crois pas que ce soit le silence. Ce qui m'a fasciné, je parle de moi, hein, je dis pas que tout le monde Je veux a... dire l'absence de réaction de l'Église, hein, c'est ça que je veux dire, l'absence de réaction de Non, non, l'Église par mais rapport justement, aux religieux. je vois pas l'absence de la réaction. Ce qui m'a fasciné, et je ne dis pas que ça fascine tout le monde, que tout le monde a la psychologie aussi morbide que moi, mais c'est justement que elle était morte à 24 ans. Super, tu vois. Voilà, elle a fait son chemin parce qu'on est sur cette terre juste pour préparer le ciel. Elle a fait ses devoirs maison très, très rapidement et elle est morte très, très vite. Et quand tu lis les livres qu'on écrit sur elle, ben, génial, elle a fait son chemin très, très vite, elle a été mûre très, très vite, elle n'avait plus besoin de rester sur cette terre. Et en fait, si tu le regardes un tout petit peu plus largement, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Église catholique. C'est en fait le héros. Donc il faut que quelqu'un soit beau, quelqu'un soit jeune et quelqu'un soit mort. Donc voilà. Et par exemple, Oui, et c'est quelque chose qui est commun à la, au genre humain. Et l'Église catholique, comme chaque institution qui réfléchit un peu, l'utilise. Et Thérèse de Lisieux, une des choses pourquoi elle est mise en épingle, c'est parce qu'elle était obéissante jusqu'à la mort, c'est parce qu'elle croyait en étant, voilà, parce que enfin, je pense qu'elle a réfléchi quand même avec le temps, enfin, parce qu'elle était rentrée à 16 ans et elle est morte à 24 ans. Donc, enfin, pendant ce temps-là, pendant 9 ans, on voit quand même les choses, on réfléchit. Et si elle a perdu la foi, c'est pas uniquement parce qu'elle a eu la tuberculose, hein, mais c'est parce qu'elle a réfléchi, elle a dit, mais ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Sauf qu'elle n'avait pas le droit de ne pas croire parce qu'elle était religieuse et elle croyait sans croire. Et c'est ça qui met en épingle, c'est croire sans croire. On passe par la nuit de la foi. Si tu doutes, hein, c'est le démon qui t'attaque. Et le démon qui t'attaque, c'est génial. Ça veut dire que ton âme est précieuse pour Dieu. Et donc, du coup, tu doutes, mais tu continues à faire comme les choses sont. Et en fait, quand tu commences à creuser un peu la façon de mettre sous l'emprise des sectes, ben, c'est à peu près de la même manière. C'est pas parce que tu vois quelque chose qui est complètement absurde qu'il faut que tu arrêtes de croire. Tu vois, il y avait quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé dans ma reconstruction qui n'est pas encore terminée, mais bon, ça, c'est un bon, un c'est bon sur le chemin. chemin. Oui, Ouais. bon, et j'ai, en préparant le concours, j'ai appris de l'existence tout simplement d'un certain Malcolm X. Je ne sais pas si tu en sais beaucoup, mais c'est un peu le pendant, entre guillemets, violent de Martin Luther King. Hmm. Donc, lui, il était né dans une famille extrêmement pauvre. Son père était tué par Ku Klux Klan, donc il était devenu un voyou au bout d'un moment, et accro aux drogues, aux femmes, etc.
et il était dans une prison. Et c'était un musulman d'une secte musulmane qui l'a approché et qui a commencé à lui parler pour le convertir, et qui a parlé d'Elijah Muhammad, qui était le fondateur de cette secte musulmane. Et Malcolm X était converti, mais il était converti, mais vraiment sidérant. Il a complètement arrêté les drogues, alors que tout le monde sait qu'arrêter les drogues, c'est pas évident, ça vient pas tout seul. Mm. Il a eu, parce qu'il a eu la vision d'Elijah Muhammad qui est lévité dans sa cellule avec une couronne complètement resplendissante. Donc, ça l'a complètement guéri. Donc, il était engagé dans la lutte contre le racisme blanc, à tel point qu'il était devenu le raciste noir dans le sens qu'il ne supportait plus les blancs, même ceux qui voulaient l'aider. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, alors qu'il s'est donné vraiment corps et âme à son secte, il était suivi aussi par le FBI, aussi bien que Martin Luther King. Et alors que Martin Luther King, il couchait avec toutes les femmes avec qui il pouvait coucher, pour être un chrétien, Malcolm X était absolument fidèle à sa femme, au point que même les agents des FBI qui le tenaient sous surveillance, il était étonné et absolument édifié. Et donc, au bout d'un moment, Malcolm X découvre que Elijah Muhammad, qui avait toujours des secrétaires jeunes et plutôt belles, il s'est défait de ses secrétaires au fur et à mesure, et que toutes ses secrétaires ont des enfants d'Elijah Muhammad. Et c'était pas dans leur credo, quoi. Mm. Et donc, c'est là où Elijah Muhammad, chez qui Malcolm X est venu pour dire, mais mince, qu'est-ce que tu fais? Il lui a expliqué que, tu vois, moi, je suis prophète. Et donc, il faut que ma sémence cette terre pour qu'il y ait plus de moi dans le monde, parce que c'est Mm. quand même important qu'il y ait de Ouais. moi. Ceci dit, il laissait quand même sa sémence et les jeunes femmes sans aucune aide. Hein. Ouais. Voilà, c'était C'est toujours un peu la même histoire d'abus, hein, finalement, ouais. au nom d'une mission, finalement, qui est censée nous dépasser. On se permet effectivement de mettre sous emprise et d'abuser ici des femmes, quoi. C'est Mm. effectivement un petit peu la même histoire qui se répète, quel que soit le lieu et l'époque. Pour ne pas Mais être trop long. attends, Ouais. je termine ça, Oui. mais ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup touché, que lui, ce que Malcolm X, il n'était pas effondré par sa découverte. Il a quitté la secte, il a complètement serré fait, hein, tu vois, donc il était devenu plus gentil vers les blancs, voilà. Donc c'est pas du tout pour faire la promotion de la foi quelle que ce soit, mais c'est Ouais. dans le sens que tu vois, même ici, dans n'importe quelle église, quand tu commences ou dans n'importe quelle secte, quand tu commences à avoir des doutes, tu viens pour demander qu'on t'explique, et on t'explique en fait de la seule manière. Tu dois avoir la foi, parce que nous, on sait mieux, et parce que si tu doutes de ce que nous, on dit, ben, tu es directement sur le chemin vers l'enfer. Hmm. D'accord. Bah, écoute, je te remercie Claire pour cet échange, parce que je pense effectivement que quelque part, à travers ce que tu as relaté, on comprend bien qu'il y a eu pour le coup un sacré décapage de ta Ah foi, oui. j'ai envie de dire, originelle, telle que tu l'avais perçue dans le contexte qui est le tien, parce que chaque histoire évidemment est singulière, chaque parcours est singulier, et chaque remise en question l'est également, avec, on le disait en off, parfois des remises en question plus ou moins importantes en fonction du cheminement de chacun et de chacune. Je te remercie pour cet échange. Merci à toi, Pascal. Au revoir. Au revoir.